Oda vient de révéler de nombreux détails sur Brooke le clan, Davy Mihawk et Gunko. Bien que cela soit présenté comme un flashback de Brooke, de nouvelles questions se posent à son sujet. Où sont ses parents? Qu'en est-il de son frère? Pourquoi Oda garde-t-il tout cela secret? Auparavant même, lorsqu'un personnage perdait la famille de faim, ou pour toute autre raison, Oda le montrait toujours aussi insignifiant, soit-il. Mais là, il s'agit d'un membre de l'équipage du chapeau de paille. Oda a délibérément choisi de cacher sa famille. De plus, la ressemblance entre l'enfance de Brooks et celle de Barbe Noire est indéniable. Et si Brooks appartenait en réalité au clan Davy, et si Rox était son frère cadet? C'est peut-être pour cela qu'Oda ne nous a jamais montré la véritable famille de Brooks. Cela peut paraître absurde à certains d'entre vous, mais ce n'est qu'une idée pour l'instant. Nous y reviendrons plus tard avec d'autres indices. Mais d'abord, commençons par analyser le chapitre. La couverture du chapitre concerne également Brooke. On y voit des méduses l'électrocuteux et elles semblent avoir des yeux d'émeu. Ce qui est intéressant, c'est que les méduses n'ont aucune arête, tandis que Brooke n'est littéralement que squelette. Mais dans la réalité, il existe aussi des méduses immortelles. Elles sont capables de réécrire l'intégralité de leur cycle de vie grâce à un processus appelé transiflation. Emu et Brooke sont tous deux immortels, et ce n'est pas la première fois qu'Oda établit un lien direct entre eux. Il a même publié une photo d'Emu avec la guitare de Brooke. Il y a clairement un lien entre eux et cette histoire pourrait enfin apporter des réponses. Mais avant cela, je voudrais vous montrer quelque chose d'intéressant. Et si vous pouviez explorer ce scénario vous-même, par exemple parler directement à Brooke Luffy ou d'autres personnages et voir comment ils réagissent dans cette situation précise. Parce que j'ai essayé une appli qui s'appelle Polybuzz et c'est assez dingue. Du coup, j'ai testé l'idée. J'ai ouvert une conversation avec Brooke et je lui ai posé des questions du genre « Tu as déjà fait partie d'une famille nombreuse? Et quelle est ta chanson préférée dans la vraie vie? » Je lui ai même demandé dans quel groupe il jouerait s'il existait vraiment. Et il a fait une blague plutôt drôle. Franchement, on s'est tous posé ce genre de questions en tant que fans, non? Ce sont les petits détails et les rebondissements qui donnent vie au personnage. C'est ce qui m'a le plus surpris. La façon dont l'IA réagit est vraiment cohérente avec le caractère des personnages. Cette blague, par exemple, était vraiment bien trouvée. Pas juste des réponses banales. Ça ressemble vraiment à ce que dirait Brooke. On peut littéralement dialoguer avec eux, développer des histoires entières et explorer ces scénarios alternatifs bien plus en profondeur qu'en regardant une simple vidéo. Et il n'y a pas que Brooke Luffy ou One Piece. On peut discuter avec quasiment n'importe quel personnage d'anime ou même créer ses propres versions. On peut définir leur personnalité et construire ses propres réalités alternatives. Si vous voulez l'essayer, utilisez le code Black Hewitt pour obtenir 3 jours d'abonnement premium entièrement gratuit. Ensuite, cliquez sur le lien dans la description. Croyez-moi, si vous aimez les scénarios alternatifs d'anime comme celui-ci, vous allez être complètement absorbé. Bon, reprenons l'histoire. On découvre Gunko adulte et une fois de plus une princesse qui ressemble à Nami. Je comprends que c'est probablement un autre indice que Nami pourrait elle-même être une princesse, mais je m'attendais à un design plus original pour Gunko. Le design du roi Reuven a également changé. Dans le chapitre précédent, Reuven paraissait en surpoids et âgé, tandis que Brooke avait 20 ans. Dans le chapitre 1104-24, qui se déroule 13 à 15 ans plus tôt, Reuven était mince et beaucoup plus jeune. En revanche, la reine Kendall n'a pas pris une ride. 2 explications sont possibles. La première est qu'elle est en réalité une chevalière sacrée et que son immortalité est due à un pacte avec Emu. Mais il existe une autre possibilité. Son absence de vieillissement n'est peut-être pas surprenante si l'on se souvient de la façon dont Oda représente les femmes qui conservent leur beauté.
Stussy Gloriosa et Shaggy sont restés quasiment identiques tout au long du flashback de The Rock, bien qu'elles ne soient pas immortelles. Stussy, par exemple, a quasiment le même visage il y a 55 ans et il y a 38 ans. Cependant, cela ne dissipe pas entièrement les accusations portées contre Kendall des Chevaliers Sacrés. Kendall est le seul personnage autre Mihawk que l'on ait vu associé à cet effet sonore spécifique. Les chapitres 50 et 956 sont sortis à 21 ans d'intervalle. Et pourtant, Oda a pris le temps d'introduire Mihawk avec son propre effet sonore unique dans les 2 chapitres. C'est quelque chose qui lui est propre. Or, on constate que Kendall partage exactement le même effet sonore unique. De plus tout, comme Esperia, Yoru et l'intérieur du château du royaume de Muggy Kendall est entouré du même motif tourbillonnant distinctif. Mihawk est également le seul personnage dont le navire est décoré de bougies. Kendall pourrait-elle être la mère de Mihawk? Mais si c'est le cas, comment expliquer les yeux de Mihawk? J'ai aussi une petite théorie à ce sujet. Si Kendall était véritablement une nuit sainte, n'est-il pas étrange que nous ne l'ayons vue ni à Elbaf ni dans la vallée des dieux? Est-elle morte? Ou est-elle devenue l'hôte d'Emu? Il est clair que l'émeu aperçu dans la capitale des fleurs et celui d'Elbaf sont différentes. L'émeu qui joue avec les papillons possède très probablement un corps de femme. Et si Emu avait pris possession du corps de Kendall, expliquant ainsi pourquoi Gunko est devenue sa plus proche servante, c'est peut-être aussi pour cela qu'Emu a immédiatement compris que les souvenirs de Gunko lui revenaient. Emu cite précisément quels souvenirs ont été effacés et quelle était la relation que Gunko entretenait avec Brook. Cela serait tout à fait possible si Emu avait effectivement pris possession du corps de Kendall. Nous savons également que ce corps se décompose. En équivalent humain, Kendall aurait aujourd'hui entre 80 et 90 ans. Cela pourrait expliquer pourquoi Emu souhaite absolument que Vivi devienne sa nouvelle hôte. Si la reine Kendall est la mère de Mihawk, alors Gunko serait sa sœur. Oda aurait donc fait apparaître le frère de Shanxa aux côtés de la sœur de Mihawk. Non seulement Kendall était mystérieuse, mais le père de Gunko l'est tout autant. Et tout comme Brook, je pense qu'il pourrait avoir des liens avec le clan Davy. D'ailleurs, il ressemble étrangement à la fois à Barbe Noire et à des rochers. C'est indéniable. Mais son nom est aussi très intéressant. En hébreu et dans la Bible plus précisément, dans le livre de la Genèse, le premier-né de Jacob s'appelait Reuben, qui peut aussi s'écrire Reuven. Il devint le fondateur de la tribu israélite de Reuben. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'un de ses frères s'appelait Juda. Il possédait également son propre royaume. Le royaume de Juda et ses descendants finirent par établir la lignée davidique, c'est-à-dire la maison de David, fondée par le roi David lui-même. Et voici l'indice. Le plus important, le roi David était réputé pour jouer de la harpe. Or, nous avons déjà vu une harpe monumentale sur l'île d'Asperia, l'Eyuroi. Reuven semble être une combinaison de Reuven, le premier-né de Jacob, et du roi David. Je suis quasiment certain que Reuven est lié au clan Davy, sa coupe afro, son nez, ses traits, tout chez Louis crie Davy Clan. Il y a un autre détail intéressant. Ivankov possédait un livre intitulé Genèse, et c'est précisément à ce moment-là que nous avons appris le nom de famille d'Emu. L'idée qu'Oda établisse des parallèles avec la Bible n'est donc pas du tout farfelue. Il est assez intriguant de constater que les histoires secondaires de Sanji et maintenant de Brook ont été construites à partir d'informations apparemment insignifiantes qu'ils ont mentionnées par hasard, de petits détails qui semblent être sans importance au premier abord. Si ces éléments deviennent soudainement des éléments majeurs de l'histoire des années plus tard, je me demande s'il existe des points de bascule similaires dissimulés dans le passé des autres membres de l'équipage du chapeau de paille qui pourraient mener à d'autres flashbacks. Et si ma prochaine vidéo porte sur un autre membre de l'équipage, sachez que j'en ai trouvé un. Le flashback de Brook est aussi la première fois que nous remontons aussi loin dans le temps, jusqu'à 70 ans auparavant. Cette période
recèle un potentiel de connexion et de coïncidence fascinante. De nombreux personnages importants étaient déjà actifs à cette époque, tandis que d'autres commençaient tout juste leur parcours. Si des apparitions sont prévues lors de ce flashback, je pense que les candidates les plus probables sont les professeurs Clover, Mère Carmel et Rox. Clover et Carmel auraient déjà atteint la cinquantaine, tandis que Rox serait une jeune recrue à ses débuts. Fait intéressant, 2 de ces 3 personnages sont membres du clan D. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné que Brooke pourrait être le frère de Rox. Je sais que cela peut paraître tiré par les cheveux, mais certains indices vraiment intéressants appuient cette idée. Brooke a mentionné que sa famille mourait de faim, ce qui signifie qu'ils étaient en vie. Pourtant, tout au long de ce flashback, nous n'avons jamais vu ses parents ni son frère. Même pas une seule fois, pas même lorsque Brooke était en danger. Il était toujours seul. Et si sa famille n'était même pas à Hesperia. Nous savons que God Valley était la ville natale de Rox, mais nous ignorons si Brooke y est né lui aussi. Les 2 îles se situent dans West Blue. Alors, et si Brooke avait dû laisser sa famille à God Valley pour une raison ou une autre, Brooke ressemble d'ailleurs étrangement aux membres du clan Davy. Et nous savons que God Valley était le berceau du peuple Davy. Et puis, il y a un autre détail intéressant. Durant l'arc d'Albath, nous avons déjà vu 2 flashbacks importants. Le premier concernait Rox et maintenant, celui-ci porte sur Brooke. Franchement, je ne vois pas pourquoi Oda continuerait à cacher la véritable famille de Brooke. Nous avons vu les parents et la sœur de Law. C'étaient des personnages relativement secondaires qui sont morts peu après leur introduction. Pourtant, Oda a choisi de les montrer. Il en va de même pour les parents de Doflamingo et de nombreux autres personnages de la série. Mais maintenant même lors du 2e flashback de Brooke, Oda n'a révélé aucun membre de sa famille. Nous n'avons pas vu leur visage et nous ignorons leur nom. Bien sûr, je ne prétends pas que Rox et Brooke soient forcément frères, mais c'est une possibilité réelle et je voulais partager cette idée. Une chose est sûre cependant, son frère sera révélé plus tard dans l'histoire. Sinon, Oda ne l'aurait pas mentionné sans révéler ce qui lui est arrivé ni comment il est mort. Peut-être que le frère cadet de Brooke est en réalité le père d'Aokiji et c'est de là que vient la ressemblance frappante. Rox est mort il y a 38 ans et Kuzon il y a actuellement 49 ans. Brooke a passé environ 50 ans prisonnier du triangle de Florian après avoir perdu son équipage. Pendant tout ce temps, il n'avait accès ni aux journaux, ni aux communications d'Unanmushi, ni à aucun contact régulier avec le monde extérieur. Il a même raté l'ascension de Goldie. Roger Aurangdi Roy des Pirates ne l'a connu que comme un pirate débutant. Et même si Brooke avait entendu le nom de Rox à un moment donné, cela n'aurait peut-être rien signifié pour lui. Le vrai nom de Rox était Davy D. Rox est-il si son nom avait été changé en Rox Dabek par la suite? Brooke n'aurait eu aucune raison de faire le rapprochement. Loki mentionnera forcément Rox avant la fin de cet arc narratif, et peut-être qu'entendre ce nom fera enfin tilt chez Brooke. Brooke pourrait être la cousine de Teach ou de Kuzan. Après tout, nous sommes sur la planète Aram dans le Nippo. Bien que Brooke apparaisse bien plus tard dans l'histoire que les autres membres de l'équipage du chapeau de Pyle Oda avaient prévu ce personnage dès le début. Nous avons rencontré Léoin et découvert l'équipage de Rumbar dès le chapitre 103. Avant cela, Luffy avait même mentionné à plusieurs reprises son désir d'avoir un musicien dans son équipage. Le fait que Oda ait décidé de révéler le passé de Brooke après 28 ans est donc significatif. Pour moi, c'est la confirmation que Brooke est lié à quelqu'un d'important, qu'il pourrait être membre du clan D, et que ce flashback révélera des informations cruciales sur Emu, les chevaliers sacrés, voire même les dieux de One Piece, en particulier le dieu de la pluie. Après tout, le flashback de Brooke a commencé juste après la révélation de Zaza. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos impressions sur ce chapitre dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les secrets d'Elbaf, cliquez ici pour visionner cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt.